Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans. Le Conseil en Plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. Comme tous les jeudis soirs, nous sommes avec notre consultante Stéphane Cohen, représentant d'Alta Profit. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Thomas. Alors on va parler aujourd'hui avec vous du plan d'épargne retraite. Plébiscité d'ailleurs par une majorité de Français, le fameux PER, depuis sa création en 2019, est devenu le placement incontournable pour se procurer des revenus complémentaires au moment de la retraite. Plus de 10 millions de PER souscrits quand même. Succès incontestable de ce produit de retraite par capitalisation. Si vous n'avez pas encore ouvert un PER, comment s'y retrouver dans l'offre abondante proposée par les banques et les assureurs? On va essayer d'y répondre avec vous Stéphane. Mais avant toute chose, quels conseils pourriez-vous donner à un épargnant qui souhaite ouvrir un PER? Alors le premier conseil, c'est de plutôt ouvrir un PER assureur qu'un PER bancaire. Pourquoi ? Parce que le PER assureur vous associe à la fois cette épargne, ce produit d'épargne longue, avec un outil de transmission du patrimoine. Donc vous avez les deux et seul le PER assurance propose cette dimension. Mais alors tout en restant un contrat retraite quand même. Ça reste un contrat retraite. Le PER est un produit long terme. Alors le PER peut avoir une durée de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. C'est vraiment le terme du PER, c'est la liquidation des droits à la retraite. Et donc, comme on est sur cette dimension de temps, il faut avoir le produit le plus flexible possible, qu'on puisse l'alimenter comme on le souhaite, qu'on puisse diminuer ses versements, qu'on n'ait pas de contrainte, les arrêter à un moment donné, parce qu'on puisse l'alimenter en fonction de l'évolution de sa capacité d'épargne. Et qu'à la sortie, on ait suffisamment, bien sûr, de choix, comme sortie en capital, sortie en rente. Alors, tout ce que vous venez de nous expliquer concerne quand même la structure du produit. Et si on regarde maintenant l'offre financière, quels sont les facteurs qu'il faut privilégier ? Je dirais le facteur qu'il faut privilégier, c'est un PER qui présente une offre financière la plus riche qui soit. Pourquoi ? Parce que l'enjeu là, c'est qu'au terme, on ait le capital le plus important possible. Et donc qu'on puisse avoir véritablement le choix dans son offre financière. Vous voulez dire quoi par là concrètement ? Alors c'est très simple. La première chose, c'est qu'on puisse trouver à l'intérieur du PER la possibilité d'avoir des mandats de gestion. C'est-à-dire, si on ne veut pas s'en occuper, déléguer à un gérant professionnel en fonction de son profil investisseur, si on est prudent, équilibré ou très offensif sur les marchés. Donc avoir la possibilité de déléguer. Et ça, c'est important au niveau des mandats de gestion. Mais on est d'accord pour dire quand même qu'il y a de la gestion libre ? Absolument. Et la gestion libre, c'est pouvoir trouver à l'intérieur de son PER tous les supports financiers qu'on peut trouver dans un contrat assurance vie classique. Donc des fonds thématiques, des fonds structurés, pouvoir investir sur des ETF, puisque c'est des placements qui ont aussi beaucoup de succès aujourd'hui, pouvoir investir dans des supports immobiliers si on le souhaite, pouvoir investir dans des titres vifs, des actions, et pouvoir panacher et arbitrer à tout moment si on souhaite vraiment gérer soi-même son allocation d'actifs. Alors vous êtes une experte, on sait bien évidemment que le diable est dans les détails. Il faut regarder du coup les frais quand même de très près malgré tout. Absolument. Alors les frais, c'est un critère absolument fondamental et aujourd'hui on peut avoir l'ensemble des informations sur les frais du contrat avant de souscrire et vraiment j'invite les épargnants à bien regarder. Aujourd'hui, il n'est plus pensable de payer des frais d'entrée, des frais d'arbitrage ou des frais de sortie sur un PER. On trouve des contrats sans frais d'entrée, sans frais d'arbitrage, sans frais de sortie. Seuls les frais de gestion du contrat doivent être aux environs de 1% et pas beaucoup plus. Et ce type de produit qui existe, on le trouve où ? Alors sur Internet, c'est vrai que les acteurs Internet ont été les premiers à défendre les intérêts des épargnants et à proposer des produits sans frais. Donc il faut vraiment aller sur Internet et en plus on peut gérer son contrat en ligne. On a tous les aspects positifs du placement. Merci Stéphane Cohen, on vous retrouve jeudi prochain avec grand plaisir pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de gestion de patrimoine. Et pour ce qui me concerne, je vous retrouve dès 9h30 ce dimanche matin dans la matinale Week-end. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. Avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans, le Conseil en Plus.